Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mardi 19 septembre 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le message à faire passer pour cette journée de mardi? On t'écoute. Alors, hop là. On a trois cartes. Alors ici, pour commencer, on a la carte du poisson. Ici, alors pas le signe astrologique. Ouais, vous le savez les copains, c'est pas vous là, sur ce coup-là. Avec la somme d'argent. Alors, nous avons aussi le 3 avec la maison, paix en famille. On a la carte numéro 30 avec science et événements de vie. Alors, est-ce que ces cartes s'additionnent? Eh bien, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Ah si, aisance modeste, ici. Avons-nous autre chose? Non, bon, ben, une aisance modeste, ben, c'est déjà pas mal, hein. Vaut mieux ça que la ruine, hein, à choisir. Bon, pour ce plus que milieu de mois, hein, ouais, demain on est 19, donc c'est normal que les finances commencent à coincer. Allez, pour certains d'entre vous, ouais, ça fait peut-être longtemps qu'elles coincent d'ailleurs. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Donc, l'aisance modeste serait peut-être un petit regain d'argent ici, peut-être pour certains d'entre vous, ouais, ça serait pas mal. Il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre, comme dirait l'autre, mais au moins vous n'êtes pas à la rue. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on t'écoute. Alors, bon, là, on en a deux. Ok. Alors. Bon, ici, eh ben, on a le nouveau départ, ici, avec la carte du fou, et on a l'as de feu. Bon, ben, pour certains d'entre vous, il est l'heure, monseigneur. Ici, avec la carte du fou, on parle d'un nouveau départ, de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité et de légèreté aussi, bien sûr, et de quitter une situation qui ne vous convient plus, bien sûr, si c'est le cas. Ici, on a l'as de feu. Alors, l'as de feu, bien entendu, ça pourrait être l'attraction physique, on est d'accord. Mais voilà, c'est aussi et avant tout le fait d'écouter son instinct et de passer à l'action. On vous dit qu'il est l'heure ici, de passer à l'action pour un nouveau départ ici. Si vous avez des choses à mettre en place, ben, c'est peut-être le moment. Alors, hop, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains qui regardent cette guidance? Alors nos copains, les gens de passage aussi. Allez, ici on a trois cartes. On a la carte de la famille, ici on a la carte de la trahison et on a la carte de l'amour. Bon, pour certains d'entre vous, vous foutez le camp. Ah ouais, le nouveau départ, c'est peut-être que vous passez à autre chose ici. Alors, trahison en famille pour certains d'entre vous, trahison sentimentale aussi. Alors, trahison sentimentale avec un membre de votre famille, alors là, ça sera encore pire. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, tout n'est pas tout rose dans la vie, on le sait, alors ça ne parlera pas à tout le monde, et heureusement. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'après quelques trahisons familiales ici, on ait un regain d'amour. Alors, ça ne serait pas de l'amour, bien entendu, au sens amoureux du terme, mais peut-être un regain de sentiment pour certaines personnes de votre famille ici. Alors, bien entendu, ça se peut que ce ne soit pas votre famille à vous, ça se peut que ce soit la famille de votre autre, par exemple. Ouais, qui ont essayé de faire en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues ici par rapport à vos amours. Il y en a qui ne sont pas tout le temps de rendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui se mêlent tout le temps de la vie des autres, même si ça ne les regarde pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on a quelqu'un qui travaille beaucoup ici. Alors, bien sûr, on peut avoir quelqu'un de riche. Ici, on parlera bien sûr de complétude professionnelle avec cette carte, matérielle ou financière. C'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant ici. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi par la même occasion. Alors, ça peut être quelqu'un de riche, tant qu'à faire. C'est peut-être votre côté à vous. Pour certains d'entre vous ici, le fait qu'il y ait eu ces trahisons familiales ou amoureuses, là, du coup, vous faites un nouveau départ dans votre vie ici. On vous dit de passer à l'action. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça passera par le fait de construire encore plus pour certains d'entre vous, votre côté masculin ici. Alors, on a la carte du diable. Alors, on parle de tentation, on parle de désir, on parle d'envie, bien entendu. Alors, on peut parler de colère et de liens toxiques. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être cette personne ici, quelqu'un qui a des thunes et donc automatiquement, vous n'avez peut-être pas les mêmes finances que votre autre ou que la famille de votre autre ici dans cette situation. Ou inversement, bien entendu. Et donc, automatiquement, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des gens ici qui sont des énergies tierces.
L'argent et l'amour ne font jamais réellement bon ménage, hein, à part si on a les mêmes finances. Ici, on a le 6, pardon, de denier, 6 de denier, 6 de pentacle. On parle de partager, on parle de don de charité. Pas le fait de donner vos thunes, je le rappelle. Ce n'est pas de ça dont on parle de charité humaine. C'est le fait d'être un peu plus juste envers soi, d'être un peu plus juste envers les autres. Ici, et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Et on parle de l'ego aussi avec cette carte. Alors l'ego, vous le savez, hein, quand il y a trop d'ego, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter. Il faut que l'ego soit équilibré. Et on a ici un cavalier de coupe. Alors c'est soit une discussion sincère, une communication sincère ici, hein, avec quelqu'un. Ou sinon, on pourrait parler pour certains d'entre vous d'une déclaration d'amour. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, alors peut-être quelqu'un qui n'a pas les mêmes finances que vous ici, hein, qui va vous parler soit sincèrement, ou soit va vous faire une petite déclaration d'amour ici. Alors, tentez ou côté toxique, ça, allez savoir. On va aller voir un peu plus loin, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a la carte du lâcher-prise ici, hein. Alors, on a plusieurs cartes. Hop. On a vraiment plusieurs cartes ici. Oh, pour certains d'entre vous, quand je disais que vous foutez le camp, vous foutez le camp, hein. Ici, on parle de lâcher prise ici, d'avoir la force et le courage ici de lâcher prise dans cette situation. Sinon, c'est pour l'automne, hein, mais bon, l'automne arrive à grands pas, c'est dans quelques jours ici, hein. On a la carte de la transformation ici, hein, de la métamorphose. On a ensuite la carte de la poignée de main ici, hein. Il y a un accord qui est conclu ici, hein. Quelle que soit la situation, hein, il y a une poignée de main qui est tendue. Par rapport à quoi? Par rapport à une séparation ici, hein. Donc automatiquement, hein. Alors pour certains d'entre vous, on a la carte de l'amour, on peut pas passer outre, hein. Pour certains d'entre vous, comment il s'appelle, les trahisons pourraient être financières, hein, j'allais dire, parce qu'on a quand même pas mal de deniers sur la table, mais on a aussi la carte de l'amour. Alors ça serait avec quelqu'un à qui vous tenez, hein, tout simplement. L'amour, bien sûr, hein, on a tendance à le mettre au côté amoureux de la chose, mais ça peut être l'amour familial à la base, hein, quelqu'un à qui vous teniez beaucoup, hein, tout simplement, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été trahi? Je pense. Après, est-ce que vous avez trahi quelqu'un? Pourquoi pas aussi, hein, bien entendu. Ou est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage familial qui a été trahi, qui se retrouve dans cette situation? Ça se peut. On voit ici, hein, qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, hein, ou quelqu'un qui matériellement, financièrement ou professionnellement est stable, est très stable, hein. Ici, on ne peut pas être plus stable qu'un roi de denier, hein, matériellement. Ici, alors énergie tierce ou pas, hein, dans cette situation, hein, à vous de voir, hein, le fait d'être un peu plus juste, de ne pas garder les choses pour soi ici, hein, de parler, une question d'équité aussi, hein, avec une déclaration ici, hein, un lâcher prise ici, avoir la force et le courage d'aller vers une transformation grâce à un compromis, hein, que vous allez trouver ici par rapport à une séparation. Pour certains d'entre vous, on parle divorce, hein, dans cette situation, une séparation de biens, hein. Si vous êtes marié sur le régime de la communauté, par exemple, hein, là, on est en train de redistribuer les biens, hein, tout simplement, ici. De manière à essayer de trouver les choses de manière équitable et juste, hein, ici avec la poignée de main, bien entendu, et le 6 de denier. Alors, s'il te plaît, mon ange, mais il faut parler sincèrement quand on est dans ce genre de situation, hein. Alors oui, il y a eu trahison, il y a quelqu'un qui a été trahi, hein, dans cette situation, et le bas blesse, parce que visiblement, il y avait une famille, hein, en jeu dans cette histoire, et il y avait de l'amour, hein, aussi, hein. Ne l'oublions pas, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais il y a quelqu'un qui prend un nouveau départ, là. Il y a quelqu'un qui recommence une nouvelle étape dans sa vie, hein. Ici, on a la lune, ici. Alors, c'est pas la lune du tarot de Marseille, et tant mieux, hein, celle-ci, elle va vous parler de votre 6e sens. Ici, on parle de médiumnité, on parle d'intuition, vous le savez au fond de vous. Alors bien sûr, hein, on a le 32, quand on l'additionne, vous savez qu'on est obligé d'additionner, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot de Marseille et dans le tarot anglo-saxon. On ne s'occupe pas du tarot de Marseille, on prend les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon. On est obligé d'additionner les deux chiffres parce qu'après 22, on n'a plus de résultat. Donc automatiquement, le 3 et le 2, ça fait 5. Et le 5, c'est le pape, ici. Alors le pape, l'hiérophante, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le même. Ici, alors on parle d'un engagement. Alors on peut parler d'un engagement divin ici, parce que généralement, hein, c'est quelque chose qui vous est destiné avec le pape, hein, ici. Alors que ce soit professionnel, que ce soit
sentimentale ici, hein, on voit bien qu'il y avait il y a un contrat d'âme. Alors le contrat d'âme, est-ce que c'était avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre qui arrivera plus tard? Ça bien sûr vous le verrez bien, hein, ici. Nous avons ici ce 8 de cœur. Pour certains d'entre vous ici, on vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation, de prendre de la distance ici. Alors oui, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, hein, ou sinon il y a quelqu'un qui est à distance géographique de vous dans cette situation, qui n'est pas forcément le protagoniste qui est ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, si c'est la famille qui a mêlé son grain de sel là-dedans, hein, pour vous faire séparer, pour pas que vous ayez cet amour, hein, que ce soit votre famille ou la famille de l'autre ici, hein, et que vous avez vécu ça comme une trahison, parce que c'est une trahison, quelque part, hein, les gens qu'on aime, on les aime heureux, hein, donc automatiquement, si on ne veut pas que les autres soient heureux avec les personnes qu'ils aiment, même si cette personne n'est pas forcément la meilleure pour eux, on essaye de faire en sorte qu'ils vivent leurs propres expériences, tout simplement. Ici, pour certains d'entre vous, hein, on vous a séparé de la personne que vous aimez, hein, et de la personne qui vous est réellement destinée ici. Hein. Alors, cette personne est peut-être à distance géographique de vous. Hein. Cette personne vous manque aussi, hein, par la même occasion. Hein. On voit bien que vous avez été ensemble parce qu'il y a la séparation, donc automatiquement un compromis par rapport à une séparation, certains d'entre vous. Mais peut-être que vous allez arriver à rabibocher l'histoire. Et pour certains d'entre vous, on vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça, parce que votre destinée, elle n'était pas là, tout simplement. Une partie de votre destinée était là, mais pas le reste. Alors, ici, qu'est-ce que tu as à nous dire de plus, s'il te plaît, mon ange? Je te refais encore un tour. Pour être un peu plus précis, si on peut l'être. Ici, on a la carte des messagers. Alors, les messagers, bien entendu, c'est vos anges gardiens, hein, et toute la cavalerie du ciel ici qui descendent pour vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est là, c'est le battleur, c'est le magicien ici. Là où ils viennent vous dire que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Il n'y a personne d'autre que vous qui pourrait faire les choses. Ayez la capacité de passer à l'action. C'est ce qu'on vous demande ici, hein, pour votre propre bien. Sans vous, rien ne se fera, rien n'avancera. Si vous restez le cul sur votre trône, hein, le cul sur votre canapé, il n'y a rien qui bougera. Pourtant ici, hein, le message, ils vous disent de bouger, parce que si vous commencez à bouger, eux, là-haut, ils ont quelque chose pour vous. Ils ont ce 9 de coupe qui est un cadeau ici. Alors, pas le cadeau emballé, bien entendu, mais le cadeau de l'univers. Ici, vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Mais il va falloir vous en donner la peine pour certains d'entre vous. Et pour certains d'entre vous, bon, on vous dit, cette situation, elle est finie. Il faut lâcher prise maintenant et passer à autre chose. Avoir la force et le courage de lâcher prise pour une transformation. Alors oui, il y a des compromis qui doivent être trouvés par rapport à une séparation ici, hein. C'est pas évident, je vous le concède, mais il va falloir parler franchement et être juste, tout simplement. Alors oui, tenter le désir, la tentation, hein, par rapport peut-être à l'argent, hein, pour certains, ici, ou par rapport aux choses matérielles, mais il va falloir trouver vraiment un juste équilibre dans cette situation. Et on a la carte du bouquet ici. Alors le bouquet, c'est une carte de bonheur, et bien entendu, c'est une invitation au bonheur, tout simplement. Et ça fait un moment que vous y réfléchissez. On a le 9 ici. Hein. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite, il est au fond de sa grotte, vous le savez, sauf qu'il ne se plante pas au fond de sa grotte. Hein. Il bosse, lui, hein. Il bosse sur lui, ici. On parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, et on parle aussi d'introspection. Il y a quelqu'un qui réfléchit, hein, à aller vers un bonheur ici. Hein. On a, pour certains d'entre vous, ici, hein, cette reine de pique, bien entendu, hein, reine d'épée, quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche, hein, mais elle tranche dans le sens comme ça, hein, quelqu'un qui dit la vérité, bien sûr, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui a trop tendance à rester dans le silence. Alors il y a quelqu'un qui réfléchit à aller vers un bonheur. Alors soit vous êtes dans la première situation où justement, hein, bon ben voilà, cette histoire est finie, hein, vous allez devoir aller chercher votre bonheur ailleurs, hein, même s'il y avait une famille ici, il y a eu des trahisons, hein, trahisons sentimentales pour certains d'entre vous, hein, ici. Alors on est peut-être sur un partage de biens pour certains d'entre vous, si vous en avez, hein, bien entendu, ici, et avec un nouveau départ. Mais il faut vraiment aller vers un nouveau départ pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous savez que cette situation au fond de vous, elle est finie, même si vous avez toujours espéré avoir quelque chose d'autre, que ça revienne ou ce genre de choses. On vous dit qu'il va falloir lâcher prise, quelle que soit la situation ici, lâcher prise. Pour d'autres, bien entendu, hein, ici, hein, vous vous retrouvez peut-être face à quelqu'un ici, mais moi je pense que c'est pour vous, parce qu'on ne vous parlerait pas d'un nouveau départ et de le fait d'agir, hein. Ça pourrait être l'autre qui se retrouve dans cette situation, hein, tout simplement, trahi par sa famille, ou vous trahi par votre famille aussi, hein. Faut voir, il va falloir vraiment adapter ce tirage à chacune de vos situations, si bien sûr ça vous correspond un minimum à la base.
Ne forcez pas la lecture non plus. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, je te fais plusieurs tours avec celui-là. On sait que tu l'aimes bien. Ouais, il y a quand même une question d'argent ici, hein, qui rentre en compte, d'argent ou de biens matériels ici, hein, qui rentre en compte, mais c'est pas tout. Hein. C'est pas tout. Ouais, alors on a le 4 d'épée ici. Alors on parle d'un temps de pause et de guérison, de prendre du temps pour soi. Hein. C'est vraiment une question de réellement de prendre le temps ici hein, pour tout ça. Et on a la carte de nos copains les cancers. Alors coucou les copains au passage avec le mois de juillet pour certains d'entre vous. C'est-à-dire depuis le mois de juillet cette situation. On parle de sensibilité, on parle de créativité, on parle de famille. On revient de nouveau sur la carte de la famille. Et donc, automatiquement, il y a peut-être un lien. Ou sinon, vous aviez créé une famille avec cette personne. Ici, on vous demande de ne pas être ni immature, ni dans l'instabilité, tout simplement. Ici, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est bien ça. Hein. On parle bien du côté matériel de la chose. C'est une question d'argent, de richesse, de travail, de santé ici. Hein. C'est une... Alors pour certains d'entre vous, oui, réussite ou rentrée d'argent hein, ou bonne santé, mais je vous souhaite les trois bien entendu. Hein. Mais c'est pour bien vous montrer que c'est vraiment le côté, là maintenant il faut régler le côté matériel de la chose. C'est vraiment ça hein, ici. Alors on a le 6 d'épée, on parle de faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets hein, par la suite hein, et quitter bien sûr une situation qui ne vous convient plus. Bien entendu. Et on a bien entendu le chakra du cœur ici avec amour et compassion. Pour certains d'entre vous, on vous dit que même si c'est une question d'argent, hein, ben, vous avez sûrement aimé ces personnes-là, cette personne ou ces personnes-là. Hein. Donc, essayez d'y mettre un peu de cœur et de sentiment malgré tout à l'intérieur. Hein. Ce genre de situations sont très compliquées à gérer au moment où on les vit. Hein. Pensez au futur, surtout si vous avez des enfants. Voilà. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Mais il y a un nouveau départ ici, il faut vraiment aller vers ce nouveau départ, hein. Quel qu'il soit, hein, même si c'est pour vous en mettre avec cette personne, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, même si on ne parlait pas réellement de ça, dans ce tirage-là. Mais il faut vraiment avoir ce nouveau départ et il faut se donner, il faut donner l'impulsion, hein, là, pour avoir ce nouveau départ tout simplement dans la vie. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Allez, mon ange, sentimentalement parlant. Qu'est-ce que tu as à faire passer d'autre comme message ici? Alors, engagement. Oh, ben, il y en a qui se défont et il y en a qui se font des engagements ici. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Bon, ça devrait le faire, les copains, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on ne parle pas de mariage, hein, peut-être pas de fiançailles ni de Pax. C'est peut-être un engagement... tout simplement, alors soit vous avez rencontré quelqu'un et ça commence à évoluer, hein, vous commencez vraiment à vous voir de plus en plus pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, hein, tout simplement, hein, c'est l'étape suivante, c'est l'aménagement ensemble peut-être pour certains d'entre vous. Ceux qui le veulent, bien entendu. Hein. On est d'accord, hein. Pas obligé d'habiter avec l'autre. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, on vous dit que ça arrive, hein, c'est pas de suite. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour certains d'entre vous, on vous demande peut-être de ne pas aller trop vite. Hein. L'engagement arrive, hein, on est d'accord, hein, on a la période d'attente ici, et on a l'été. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous vous êtes laissé tout l'été qui vient de passer, hein, on arrive à la fin ici, hein, en période d'attente pour savoir si ça le faisait ou si ça le faisait pas avec cette personne. Peut-être une nouvelle rencontre bien fraîchement arrivée dans votre vie. Tout simplement. Alors, s'il te plaît, alors c'est aussi des choses qui se réchauffent, hein, petit à petit, hein, on est d'accord. Allez, bon, il y a des nouveaux projets ici. Quoi qu'on en dise ici. Alors, pour certains d'entre vous, il y a les nouveaux projets. Ici, avec la carte des nouveaux projets, on a aussi la carte de la trahison. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous voulez pas aller trop vite. Hein. C'est pour ça qu'il y a la période d'attente. Hein. Parce que vous aviez fait des projets peut-être avant et ça s'était peut-être pas passé exactement comme vous le vouliez. Alors, c'était peut-être pas avec cette personne, bien sûr. Hein. Mais bon, hein, tranquillou, milou. Hein. Je pense que c'est ce que veut dire mon ange sur ce coup-là. Allez, bon, on a la carte quand même. Alors, quand on parle de trahison, hein, mon ange est en train de comment ça s'appelle,
comment ça s'appelle, de préciser la chose. Il vous dit que c'est pas en amour la trahison ici, du moins que c'est pas une question de trahison, d'infidélité, parce que ici on a l'amitié sincère, on a la loyauté, la fidélité, l'intégrité, donc automatiquement, c'est pas les deux, hein, on est d'accord. Et en plus on a la carte du happy end ici avec bonheur, harmonie et vie en rose. Bon, ça s'annonce plutôt bien les copains. Alors s'il te plaît mon ange, quoi d'autre? Pour certains d'entre vous, hein, c'est la relation d'avant, hein, où vous n'avez pas été dans les bons papiers de la personne en face. Ici, on a la carte de la guérison, hein, le temps de retrouver un calme, un équilibre. Ici, et retrouver la paix pour certains d'entre vous. Hein, vous vous demandez, hein, vous avez peut-être besoin d'un temps d'entente entre deux relations aussi. Hein, tout simplement, hein, N'allez pas vous remettre directement avec quelqu'un si, bien sûr, hein, il vous faut un temps d'adaptation ou un temps de guérison. Ici, on a la carte de mamie. Alors, coucou, mamie, au passage, et toutes les mamies de cette terre et des cieux. Alors, petit chat, bien entendu. Ici, alors avec mamie, bien entendu, on parle de patience ici. Hein. Et le petit chat, lui, parle de sagesse. Patience, sagesse, une période d'attente. Ok, pour l'instant, les projets, voilà, hein, l'impression d'avoir été trahi aussi, quelque part, hein, par la relation d'avant. Hein. Donc, il y a peut-être une remise en cause à tout ça. Pourtant, on vous dit ici, hein, il y a un engagement qui arrive et vous pouvez aimer sans crainte ici. Hein. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne, mon ange, s'il te plaît hein. Ici, en tout cas, on a quelqu'un qui est loyal et fidèle malgré tout. Hein, malgré la carte de la trahison, elle n'est pas sentimentale. Alors, peut-être que l'autre a arrêté un projet ou ne veut pas faire le projet, ou vous n'avez peut-être pas envie de faire le projet de l'autre. Hein, tout simplement, il y a peut-être un truc que ça va à l'autre, mais ça ne vous va pas à vous, hein, tout simplement. Hein. Ici, on a le succès, tous les espoirs sont permis. Ici, on a la carte de la bénédiction. Alors, les cartes collées, je ne les prends pas. Hein. Je peux vous le dire à chaque fois. Hein, si vous avez l'impression, vous voyez celle-ci, elle était collée, mais vous ne l'aurez pas. C'est pas que je remets les mauvaises cartes dans le paquet. Quand elles sont collées, je ne les prends pas. C'est tout. J'en prends qu'une sur le tas, et celle qu'on voit généralement. Celle où on voit le dessin. Ici, on a nos copains les cancers, les lions, les vierges. Ici, avec la carte de l'été. Ici, atmosphère chaleureuse et détendue. On a alors coucou les copains au passage. Et on a aussi nos copains les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains. Avec la carte de l'automne. Alors, c'est vraiment la période entre l'été et l'automne. Là, hein, les 3 mois qui viennent de passer. Alors bien sûr, ça peut se chevaucher un tout petit peu hein, sur les 2 saisons. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, on parle surtout et avant tout d'une période de lâcher prise ici, d'un détachement à avoir. Alors oui, bien entendu. Alors cet été, peut-être que les choses s'étaient bien passées. Ici, après, du coup, bon, peut-être pas les mêmes projets. Hein. Et ouais, quand on se rencontre pendant les vacances, par exemple, des fois, on n'habite pas à côté. C'est peut-être un peu compliqué. Ici, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être pour certains d'entre vous, parce que vous aviez peut-être décidé, alors, soit l'autre avait dit qu'il allait se rapprocher, déménager, ou ce genre de choses, et en fin de compte, ou c'était peut-être vous, hein, ou quelqu'un qui devait être muté, ou un truc comme ça, et en fin de compte, ça s'est pas fait, donc automatiquement, ça a été vécu un peu comme une trahison. Sauf que, voilà, quoi, il y a des choses, on ne peut pas les prévoir à l'avance. Hein. Malheureusement, hein, il y a des imprévus qui vous tombent dessus. Ici, on a le message envoyé ici. Le message qui est envoyé, bien entendu, c'est déjà de lâcher prise pour commencer par rapport à cette situation. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. On est d'accord, c'est prendre du recul ici. Et le message envoyé, alors pour certains d'entre vous, hein, ici, on vous dit attention aux addictions. Hein. Alors, aux addictions, bien sûr, on n'en mise aucune. Hein, ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues, bien entendu. Mais comme c'est un tirage sentimental, ici, les addictions sentimentales, elles sont quand même balèzes. Ici, on parlera de jalousie, bien entendu, qui est l'une des plus grandes énergies tierces en amour. Hein. La codépendance. Alors, celle-ci, elle était collée. Hein. On est d'accord, je ne vous la prends pas. Elle était collée sous la carte des addictions ici. Pour certains d'entre vous, la codépendance, c'est pareil, être accroché comme une moule à son rocher, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. C'est vraiment pour vous montrer l'expression, quoi. C'est pas être tout le temps collé à son autre, ici pour lui faire des bisous, c'est pas ça. Hein. Quand on parle de dépendance affective, c'est quelqu'un qui ne peut pas respirer, mais quand je dis respirer, ça devient maladif, quoi, sans vous, quoi. Sans vous ou vous sans l'autre. Il faut quand même laisser un peu de lest, on est d'accord. Hein. Sinon, ça devient de l'obsession, c'est plus la même chose. On parle bien d'addiction, d'obsession. Attention aux dépendances malsaines. Ici, quelle qu'elle soit. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous avez envoyé un message un soir ou l'autre. Ouais, là, c'est vous qui envoyez le message. Un soir d'une soirée un peu trop arrosée. Ça se peut. Alors, arrosé ou autre. Hein. Après, vous en dépendance affective complète sur votre canapé, après avoir regardé un film d'amour, un film à l'eau de rose, vous avez bombardé l'autre de textos. Pour certains, les addictions, c'est ça, c'est les textos. Hein. C'est les messages. Hein. Vous êtes, alors, soit vous êtes vous, ou soit l'autre en face.
est accro au texto et vous bombardez ou l'autre vous bombarde de messages et peut-être que on vous dit un peu, il va falloir lâcher prise là parce que en avoir c'est bien, hein, mais en avoir toutes les 30 secondes, au bout d'un moment, comment dire, ça doit être chiant. Bon, et on dit, on vous parle ici, hein, avec la carte de papy, coucou papy et tous les papys de cette terre et leurs petits toutous, alors soit c'est une relation qui est faite pour durer dans le temps, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, soit c'était une relation qui durait depuis un moment, ici. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, quand on parle de messages envoyés, vous avez peut-être fait connaissance, et ça a duré un moment. Vous avez peut-être fait connaissance sur un site de rencontre ici ou par les réseaux sociaux. Pour certains d'entre vous, vous n'habitez pas au même endroit ici. C'est pour ça que par rapport au projet, on a l'impression d'avoir cette trahison. Alors oui, alors c'est quelqu'un que vous avez peut-être croisé, hein, peut-être que vous avez rencontré face à face, malgré le fait qu'il y ait une distance, parce que vous étiez peut-être sur le même lieu de vacances, par exemple. Ça se peut ici. Pour certains d'entre vous, ici, on parle de ces messages que vous vous envoyez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous êtes peut-être tombé accro de l'autre par envoi de messages, tout simplement. Ici, alors, faites attention à vous quand même. Hein. Alors oui, vous pouvez aimer sans crainte. Oui, vous allez aller vers un engagement ici. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, il y a quelque chose qui ne joue pas. Hein, parce qu'on a quand même la carte de la trahison, on a la carte de la guérison. Une trahison qu'il faut guérir ici. Alors, c'est peut-être pas le même protagoniste, hein, bien entendu. Hein. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être la personne que vous avez en face qui se retrouve dans cette situation. Hein, ici. Et on parle de messages envoyés par rapport aux addictions ici. Une relation qui a duré, soit qui a duré longtemps, soit qui est partie pour durer longtemps. Alors, on a bien entendu hein, de nouveau le petit toutou ici qui parle de fidélité, ne l'oubliez pas, hein, on voit bien qu'il y a un chien sur cette carte aussi, hein, ici. Alors, s'il te plaît mon ange, parce que là, on part un peu dans tous les sens, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus hein, pour éclaircir un peu cette situation? Ah, on vous parle de l'amour véritable, eh ben, ici, on a amour véritable, affection et amour inconditionnel. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne, hein. Alors que vous la connaissiez de visu ou que vous la connaissiez par message ici, hein, il y a quelque chose. Alors, on vous dit que pour l'instant, c'est pas encore le moment parce qu'au niveau de vos projets, ça joue pas. Alors, au moment pour arriver à avoir des projets en commun ici, pour l'instant, ça ne joue pas. Il y a quelque chose qui ne rentre pas dans les cases là, ici. Alors, on a une période d'attente, certes, les choses se réchauffent petit à petit. Hein. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité. Hein. Après, vous pouvez pas tromper quelqu'un avec qui vous n'êtes jamais sorti. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, c'est pas possible, même si vous avez quelqu'un à côté. Hein. Ici, on parle d'harmonie de vie en rose, mais avec cette guérison, et on parle de patience ici. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un sur Internet qui n'est pas prêt, ou c'est vous qui n'êtes pas prêt dans votre tête encore. Même si vous avez envie d'aller de l'avant hein, pour aller vous engager, hein, peut-être dans une nouvelle relation ici, pas prêt, tout simplement, pas prêt, pas prête hein, dans cette situation. Alors on va laisser faire les choses tranquillement, doucement, hein, tout en guérissant, en retrouvant un calme, un équilibre, la paix ici, hein, pour arriver justement à concilier tout ça ici. Mais c'est l'amour véritable ici. Hein. Pour certains d'entre vous, ça a matché, ça fait plus que matcher parce que c'est la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Alors, oh, mais ça ne sera pas pour tout le monde, allez pas tous vous exciter sur vos réseaux sociaux là. Allez-y mollo, ici. Alors, on a la carte de la famille ici. Alors, est-ce que vous allez créer une famille avec cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être par le biais de votre famille ici? Hein, parce que moi je dis les réseaux sociaux ici, il y a des messages envoyés, on parle de sites de rencontres pour certains d'entre vous, mais pour d'autres tout simplement c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, hein, tout simplement. Alors entourage familial pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous avez rencontré cette personne qui était en vacances et que maintenant la seule chose qui vous reste, vous étiez avec votre famille ou cette personne était avec sa famille, la seule chose qui vous reste maintenant c'est les textos, c'est les messages, hein, c'est les chats. Parce que cette personne est rentrée chez elle, ou vous êtes rentré chez vous, tout simplement, et que vous habitez peut-être pas à côté pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a énormément d'attirance, hein. Ici, alchimie et attirance, et on vous dit ici qu'il va quand même falloir faire un choix. Ah là là, le choix à faire, prendre une décision avec son âme, savoir si c'est réellement la bonne personne, parce que ce ne sera pas pour tout le monde, hein, que ce sera le grand amour. Hein. Allez, et oui, parce que regardez, le choix entre le grand amour ou l'amour éphémère, hein. Ah, est-ce que c'était qu'un flirt passager ou pas?
c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, mon ange? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça? Une petite conclusion, si tu as. Allez, on t'écoute. Eh ben, ça sera pour tout le monde différent, hein, bien entendu. Ça, je le sais, mon ange. Ici, on a la carte de la lune hein, et de la spiritualité. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, tout simplement. Ici, hein, avec une transformation, une métamorphose, un renouveau, un changement qui donne des ailes, ici. Et on a la carte du coup de foudre, tout simplement. Eh ben, elle est pas belle, ça là, les copains. Ici, rencontre subite avec un inconnu. Alors, vous l'avez peut-être déjà rencontré pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, non. On vous dit hein, qu'il faut attendre encore la fin de l'été, là, entre l'été et l'automne. On arrive à l'automne. Hein. Alors, comme je disais, ça peut encore chevaucher un tout petit peu. Mais c'est parce qu'il y en a un de vous deux qui n'a pas guéri encore, qui n'est pas tout à fait prêt. Alors, les choses sont en train de se mettre en place, hein, tout doucement. Alors, allez-y mollo sur les textos quand même. Et pour certains d'entre vous, vous tombez amoureux de l'autre comme ça, hein, tout simplement, hein, ou l'autre tombe amoureux de vous comme ça, hein, sans même vous être rencontrés, hein, il va peut-être falloir se voir. Hein. Ça serait pas mal, ça serait pas mal. Et commencez par les visios. Allez. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.